Les amis, bienvenue, je suis très content de vous retrouver pour parler de nos aigles, surtout en cette fin de saison qui est vraiment compliquée pour certains. Mais dans le même temps, d'autres comme Lassine Sinoyoko ou Kamori Doumbia arrivent à se démarquer pour pouvoir terminer sur une bonne note. On va en parler tout de suite. Comme d'habitude, on commence par un retour rapide sur l'actu-foot national où le Stade malien continue de dominer ses pairs dans toutes les compétitions en cours. Parlons-en dans le point Ligue 1. 3 ans après son dernier titre de champion du Mali, le Stade malien est désormais en pole position pour mettre la main sur le titre tant convoité. En tête du championnat depuis 5 journées maintenant, étant aussi finaliste de la Coupe, les Blancs prouvent match après match leur suprématie vis-à-vis des autres équipes cette saison. La 21e journée disputée ce week-end ne déroge pas à la règle. Comme vous pouvez le constater dans les résultats, les stadistes ont validé le samedi dernier une jolie victoire de 3-0 face à l'IS Pougouba. Mais c'est bien le Benga FC qui a réalisé le coup le plus inattendu du week-end avec un succès de 2-1 sur l'AS Real en ouverture. Le Jolibassé de son côté semble décidé à laisser filer les titres. Les Rouges ont en effet montré beaucoup de frustration dimanche avant de concéder un nul face aux 11 créateurs. Dans le classement, le Stade malien creuse logiquement l'écart en tête avec 49 points, soit 8 points de plus que son dauphin, le Jolibassé qui en a perdu 11 sur ses 6 derniers matchs. L'USFAS pour sa part figure toujours sur le podium avec une belle 3e place, même si l'AS Real n'est pas loin derrière. Si vous l'avez remarqué, ce sont les équipes du bas du tableau qui ont le plus de pression pour gérer cette fin de saison. Toutes les 5 dernières équipes sont en danger de relégation et vont devoir sortir le grand jeu pour éviter cette descente. En Europe, la fin de saison risque d'être mouvementée pour nos aigles qui tentent tant bien que mal de finir en beauté. Découvrez ceux qui ont retenu notre attention le week-end dernier dans la rubrique des infos croustillantes du jour. On commence par l'Angleterre et la Premier League où Yves Bissouma et Tottenham ont de plus en plus de mal pour retrouver du répit en championnat. Les Spurs sont sur une série de 5 matchs sans victoire en championnat et on peut dire que le Malien y est pour quelque chose. Le dimanche dernier par exemple, le capitaine des Aigles a réalisé une entrée fantomatique face à Crystal Palace alors que ses coéquipiers comptaient sur sa fraîcheur pour essayer de remonter les buts encaissés en première période. Bissouma n'a malheureusement pas pu répondre aux attentes. Au contraire, il a passé son temps à courir après le ballon et à gaspiller son énergie qu'il avait pourtant su exploiter en amont en Ligue Europa. En effet, le Malien a largement contribué à la qualification des Spurs en finale, leur accordant une chance de sauver leur saison. En France, c'est Lassine Sinoyoko qui est le plus en forme en cette fin de saison parmi les Maliens évoluant en Ligue 1. L'attaquant des Aigles a été très régulier sur l'ensemble de la saison, ne manquant jusqu'ici la moindre journée de compétition. Mais c'est sur les 3 à 4 dernières journées qu'il a été le plus décisif pour son équipe. Le Malien a donc attendu le bon moment pour porter l'AJOCR qui souffre depuis quelques semaines maintenant pour avoir pu assurer son maintien. Du côté de Brest, Kamori Doumbia a inscrit le samedi passé un but qui aurait mérité d'être primé comme le plus beau but de la saison, non seulement en raison de la situation, mais aussi de l'adversaire en face. Le milieu de terrain malien a en effet scellé la victoire des Saints face à Lille sur une action en solo qu'il a pu conclure avec un geste de grande classe pour ravir les supporters. Sur le plan personnel, Kamori a réalisé une saison bien meilleure que la précédente en termes de temps de jeu et de contribution, toutes compétitions confondues. En Espagne, Moussa Diarra est aux anges depuis que la Liga a cité son nom parmi les joueurs susceptibles de remporter le prix du meilleur joueur africain de l'année. Le défenseur malien est nominé avec 19 autres concurrents pour ce trophée individuel qui caractérise la contribution des footballeurs du vieux continent à faire vibrer le championnat espagnol. Moussa Diarra, en ce qui le concerne, pourrait effectivement mériter ce titre au vu de ce qu'il représente dans l'effectif du Deportivo Alavés. Sa présence dans un match a toujours limité les dégâts pour son équipe. La seule zone d'ombre dans son bilan réside dans le fait que son équipe risque de descendre en 2e division. Comme vous le savez les amis, le mercato prochain risque aussi d'être mouvementé pour nos aigles. On commence déjà à avoir des échos de transferts pour quelques-uns d'entre eux. Parlons-en tout de suite dans la rubrique du tableau des transferts. À en croire les infos, le milieu de terrain Yves Bissouma serait en train de vivre sa dernière saison à Tottenham
où un large remaniement d'effectifs est prévu à l'issue de la saison. Les dirigeants des Spurs seraient disposés à se séparer du Malien pour lesquels ils avaient déboursé 30 millions d'euros auparavant. De son côté, le joueur verrait lui aussi d'un bon nez le possible départ qui se pointe afin de retrouver du temps de jeu conséquent lui permettant d'exprimer son talent de façon régulière. À Montpellier, Falaye Sakho est pressenti de quitter le club dès l'ouverture du mercato en juin prochain. Le défenseur malien est en effet la cible de longue date des Queen's Park Rangers qui auraient déjà manifesté leur intérêt via une offre de 4 millions d'euros environ. Avec la relégation de son équipe et la réduction significative de son temps de jeu, le défenseur malien pourrait demander à ses dirigeants de faciliter son départ alors qu'il lui reste encore une année de contrat à purger. Auteur d'une saison stratosphérique avec le RB Salzbourg, Néné Dorgelès serait aussi sur la shortlist de plusieurs grands clubs européens. En tête de course, on retrouve Manchester United qui aurait déjà pris des renseignements sur le prix que pourrait engendrer un tel transfert. Pour l'instant, Dorgelès est concentré sur sa fin de saison et il fait tout pour briller à chaque fois que l'occasion se présente. Il est actuellement sur une série de 5 buts en autant de matchs, une statistique qui attire forcément l'attention. Voici en bref les infos qu'on avait à vous partager les amis. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour un autre numéro d'ActuFoot. À très vite.